Ouais, 15 secondes, on voit Sadio fondre vers vous, vous prendre dans ses bras, lâcher un petit mot, vous nous refaites le dialogue, vous nous racontez ce qui s'est passé. Mais ça, je pense même pas, je savais même pas que ça allait durer 15 secondes. 15 secondes. C'était tout simple, il est arrivé vers moi, je traînais là, à un endroit où j'avais rien à faire. Ouais. Parce qu'on s'est tous posé la question de savoir si c'était pas toi le sélectionneur. Vous voulez savoir qui t'étais, non? C'est incroyable. Qui êtes-vous, monsieur? Et donc, voilà la statue du commandeur qui arrive, comme le roi. Excusez-moi, je suis en interrogatoire, foutez pas l'interrogatoire, on laisse la séquence. Il y a quelques avocats de la partie civile, là. Allez-y. Donc, il est arrivé vers moi, il allait vers le vestiaire, il m'a vu, il est venu vers moi, il m'a dit, tu ferais quoi? Voilà. Aussi simplement que ça, je lui ai dit, va chercher tes potes et ramène-les sur le terrain. La CAN qui vient de se terminer, en fait, a révélé quelque chose de très important et qu'il faut qu'on en parle. Parce que je trouve que, franchement, il y a eu trop de laisser-aller, il y a eu trop de mauvaises choses qui se sont faites. Et je pense que c'est peut-être le temps maintenant, un temps soit peu, de faire le bilan. Sur ce, on est parti. Salut, moi c'est Warren et bienvenue dans ma chaîne Warren et Asiana. Ici, on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, on parle de tout ce qui est en rapport avec l'immigration aux États-Unis, au Canada. Ce sont des thématiques qui te parlent de choses à faire. La première, tu t'abonnes à la chaîne et tu partages la vidéo autour de toi. La deuxième, tu nous suis à travers nos réseaux sociaux, notamment Facebook, TikTok et Instagram. Et pour toutes les personnes qui sont en train de se rendre du côté du Gabon, n'oubliez pas qu'on a un appartement meublé du côté de la zone de Akonda, notamment la zone en Traco. C'est-à-dire que c'est un appartement de 2 chambres meublé. Donc, c'est que si par exemple, il vous arrive d'arriver à Libreville et que vous cherchez un logement, n'hésitez pas simplement à contacter le numéro qui va s'afficher dans cette vidéo qui suit. On va un peu faire un petit bilan à mi-chemin de la CAN qui vient de se terminer. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a pu constater, qu'est-ce qu'il faut améliorer et ce qui n'a pas été bien, en fait. Alors, il faut constater une chose évidente, c'est que en termes d'organisation et en termes d'infrastructure, la CAN s'est bien passée. C'est-à-dire qu'il y avait des infrastructures. En tout cas, on sait que le Maroc est un pays développé, donc il n'y a pas de problème dans ce sens-là en ce qui concerne les infrastructures au niveau du Maroc. C'est-à-dire que l'accueil était là, il y avait des transports pour tout le monde. Et au niveau de l'organisation, on va dire ça en guillemets, ça s'est quand même bien passé. Mais je pense que là où la CAN a commencé à montrer ses limites, c'est au niveau de l'arbitrage. Il est clair qu'on sait que l'arbitrage n'a pas toujours été au rendez-vous. Et même là encore, pour être honnête avec vous, c'est que l'arbitrage a été même plus en faveur des Marocains que d'autres nations, en fait. C'est-à-dire qu'on sentait toujours que les arbitres étaient toujours en train de pousser les Marocains afin de continuer la compétition, en fait. Mais alors qu'on savait bien qu'il y avait un problème d'arbitrage. Et ce qui m'a le plus choqué, et ce que je trouve quand même assez décevant, c'est que beaucoup d'Africains ne parlent pas de ça, c'est que on a un journaliste malien, c'est-à-dire qui a critiqué, il a été clairement virulent, c'est la photo de ce monsieur-là, c'est-à-dire qu'il a critiqué clairement le fait que l'arbitrage a toujours été en faveur de l'équipe du Maroc. Et ce qui s'est passé, c'est que quelques heures après, on l'a retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel. C'est-à-dire que coïncidence ou pure élimination. Et c'est-à-dire que j'essaye de me dire que mais comment se fait-il que un journaliste de ce calibre-là, après avoir critiqué simplement l'arbitrage en pleine compétition, là où il est censé rimer un esprit de fair play, après avoir simplement critiqué l'arbitrage, on le retrouve mort dans sa chambre d'hôtel. Et c'est resté comme ça. Et ce qui va encore se passer, c'est que
la chose qui a été encore la plus flagrante, c'est pendant la finale. C'est-à-dire qu'on a clairement vu que la finale était clairement en faveur de l'équipe du Maroc. Ça, on n'a même pas à beaucoup discuter là-dessus, en fait. C'est-à-dire que quand on regarde, on voit clairement que la finale était en faveur de l'équipe du Maroc. C'est-à-dire que les Marocains voulaient tellement gagner cette coupe-là parce qu'ils déjà ils voulaient garder ça chez eux, autant pour moi, mais clairement, ça n'a pas été le cas. Et je dois aussi saluer quelque part aussi l'esprit de fair play des Sénégalais, parce que ces Sénégalais se sont battus jusqu'au bout, même quand il y a eu ce pénalty qui n'est sorti de nulle part, parce qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que quand moi je vois qu'à la fin, il y a le match, c'est-à-dire que à la fin de la journée, c'est 0-0, comment je vois que il y a un pénalty, je me dis que bon, peut-être qu'ils ont ils ne vont plus faire les prolongations et que c'est directement les tirs au pénal. Mais en fait, je réalise que non, c'était juste un pénalty qu'on a donné aux Marocains comme ça, mais encore une fois, ça n'a pas été concluant pour eux, en fait. Et jusqu'à ce que les Sénégalais, vraiment, ce sont des lions de la Teranga, ont battu les Maliens, enfin les Marocains avec majesté, en fait. Et franchement, ça traduit une réalité, en fait. Ça traduit une réalité. C'est-à-dire que même moi, en fait, après avoir regardé tout ça là, je me vois mal parce que ce qui va se passer, c'est que lors de cette forfaiture là, le fameux penalty là, c'est-à-dire que on l'appelle ça comment, le sélectionneur de l'équipe du Sénégal va être dégoûté, qui va demander à son équipe d'aller dans les vestiaires. Mais nul était l'esprit de fair play, de leadership, de Mané, qui va lui demander de revenir sur le terrain pour jouer. Parce que même à un moment donné, le coach a mis les organes, en fait. Donc, à un moment donné, c'est l'esprit de fair play de Mané et son leadership qui va les faire venir sur le terrain et ils vont continuer à jouer. Et récemment, là, j'ai lu dans un journal là où on dit, en fait, que c'est, la FIFA va tenir compte du fait que, le coach sénégalais a demandé à son équipe de rentrer dans les vestiaires parce que quoi, c'était pas un esprit de fair play. Mais quand on voit tout ce qui s'est passé au Maroc, il y a eu un esprit de fair play dans ça. Le fait que les arbitres étaient à la solde de l'équipe du Maroc, le fait qu'il y a eu cet assassinat de ce journaliste malien-là, et j'ai encore vu tout à l'heure là, en préparant cette vidéo, là où il était encore écrit quelque part que il y a un supporter sénégalais qui est mort par coup de couteau pendant la violence qu'il y a eu entre les Marocains et les supporters sénégalais. Donc, c'est-à-dire que la violence n'a fait que se perpétuer, en fait. Et les seuls compteurs qu'on veut, les seules personnes qu'on veut rendre compteurs de la situation, ce sont simplement les Sénégalais. Non. Il faut qu'on soit à part égale, en fait. Et la même chose, c'est que, en vérité, cette CAN, en fait, nous fait réaliser une chose, c'est que le football africain, c'est simplement c'est un business, en fait. C'est simplement un business, c'est-à-dire que c'est celui qui a le plus de moyens, c'est le plus offrant, qui peut pourquoi pas prétendre là avoir la victoire, mais les circonstances ont démontré que même lorsqu'il y a la corruption, lorsqu'il y a le favoritisme, le talent finit toujours par l'emporter, en fait. Et franchement, je pense que l'équipe du Maroc n'avait pas besoin de faire tout ça. C'est une grande équipe de football. Elle n'avait pas besoin de se ridiculiser autant. Elle a beaucoup de bons joueurs. Mais encore une fois, la corruption en a fait qu'échouer, en fait. Et le talent et la persévérance et la résilience a donné victoire à l'équipe du Sénégal. Donc vraiment, bravo à l'équipe du Sénégal. Et que c'est comme ça, en fait, qu'on doit toujours se comporter dans la vie. Même lorsqu'on ne nous attend pas quelque part, à cause de la résilience, à cause du courage, à cause de la détermination, on doit pouvoir arriver à toujours porter la victoire. Donc, dis-moi ce que cette situation de cette Coupe d'Afrique-là t'inspire dans les commentaires. Abonne-toi et partage la vidéo autour de toi. Sur ce, on se dit à la prochaine.